Faudra-t-il dialoguer? Faudra-t-il prendre les armes pendant cette période? Nous parlons de cette thématique avec Gabriel Mokia, qui est déjà là pour aborder toutes ces thématiques de ce soir dans Kinshasa Direct. Bienvenue, Monsieur Gabriel Mokia. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Merci. Voilà, Monsieur Gabriel Mokia, la RDC aujourd'hui est confrontée à l'insécurité dans l'est de la RDC. Et cela a fait en sorte que les autorités puissent privilégier l'aspect militaire, beaucoup plus l'aspect militaire, et quand bien même Luanda veut beaucoup plus que cette guerre puisse être terminée par des négociations, est-ce que vous croyez au niveau de Luanda, les choses sérieuses peuvent sortir? Merci, monsieur le journaliste. Vous posez la question à l'ancien candidat président de la République, qui est Gabriel Mokia. Si c'était moi qui étais élu, je pouvais former un nombre important de militaires, de jeunes Congolais, pour affronter ces réalités. Vous savez, quand la guerre se termine par des négociations, la guerre a toujours tendance à y revenir. Toujours. Toujours. Mais toute guerre soit-elle, même s'il y a ceux qui gagnent, finissent toujours par négocier. Il y a des protocoles qui sont signés, et ce qui fait que toutes les guerres finissent toujours par des négociations. Mais on a vu Joseph Kabila avec cette même guerre, avec les mêmes gens de M23. La guerre est terminée de la façon que vous connaissez. Mais pourquoi ils ont surgi encore pour venir embrouiller Félix Tshisekedi? C'est-à-dire que dans une guerre, si les adversaires savent que là, il y a du feu, ils ne peuvent plus bouger. On ne peut plus venir vous attaquer pour aller aux négociations, faire ceci, non. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je sais que les Congolais, nous sommes nombreux. Les jeunes Congolais sont très nombreux. On doit les enrôler dans l'armée et combattre des choses qui sont très difficiles dans notre pays. Quand l'armée est aguerrie, les militaires sont bien payés. Mais ce n'est pas possible que chaque jour nous crions, le Congo est riche. Le plus grand pays riche ici au monde, c'est la République démocratique du Congo. Mais les gens vous regardent, qu'est-ce que vous faites avec ces richesses? Vous comprenez? Alors je n'aime pas qu'on me pose une telle question. Ça c'est pour m'humilier. C'est que je ne fais rien avec ces richesses, c'est que je ne joue pas à la hauteur. Okay, si c'était moi, Gabriel Mokia, je devais être à la hauteur, enrôler beaucoup de jeunes dans l'armée qui peuvent envahir des pays comme le Rwanda et autres à la seconde. Nous sommes là à Gisenyi, nous sommes là et partout. Et les bruits vont courir ici en Afrique centrale. Nous serons maintenant à paix avec notre population. Alors, pour le moment, on n'est pas à paix. La population est toujours avec des bagages dans la tête, dans leur tête pour commencer à fouiller. Ça ne va pas. À vous entendre, vous privilégiez beaucoup plus les armes. Les armes, toujours. Alors, les armes, mais jusque-là, ça fait 3 ans que Bunagana est toujours sous occupation. Et on continue toujours à se battre, mais on aimerait quand même sortir de cet état des choses, récupérer certaines localités. C'est qu'il y a un peu des couacs au niveau de l'armée. Les rebelles continuent à occuper encore d'autres localités. Alors, moi je me pose cette question. Que fait notre armée devant des insurgés comme ça? Ça dit que notre armée doit être une armée de combativité qui peut aller atteindre l'adversaire dans n'importe quel coin du pays. Parce qu'on a un grand pays, sous Mobutu on avait le même pays, mais les adversaires ne s'hasardaient pas, ils savaient que Mobutu va vous bombarder. Et mais pourquoi aujourd'hui, depuis Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, le pays est toujours devenu perméable? Alors c'est quoi? Il y a un problème de leadership? Il y a un problème de leadership et de manque d'une vision pour la gestion. Parce que avoir une vision, ce n'est pas que dans le pays, votre groupe doit avoir beaucoup d'argent du pays. Mais le pays est sacrifié. Non. Votre groupe ne doit pas prendre toujours beaucoup d'argent, mais votre groupe doit engager des jeunes gens dans l'armée. Quand il y a un problème, vous sentez qu'à la seconde même, nous sommes là, nous mettons fin à ces problèmes. Voilà.
Si c'était moi qui étais élu président de la République, voici les conditions que moi je pose. Oui, oui, mais non, le problème, il faut doter beaucoup de moyens à l'armée. Il faut certainement répondre à toutes les exigences. Et aussi, il faut réorganiser la chaîne des commandements et tout ça. Mais c'est ce qui fait que ça boitille un tout petit peu souterrain. Mais qu'est-ce qui manque? Notre pays est là. Les armes sont là. Moi, au moment où je parle, je viens tout droit de Lubumbashi. J'ai vu comment les étrangers exploitent nos ressources minérales. Donc, ils prennent tout. Les véhicules qui défilent, qui vont à la Zambie et partout. Nos minéraux qui sortent comme ça, qui devaient contribuer à l'épanouissement de notre pays. Alors, c'est ça la vision qui manque. Parce que quand les minéraux sortent, vous aussi, les autorités, vous vous associez aux gens qui pillent ces minéraux. Alors, ils nous trouvent comme des Yuma, comme on dit les langages vulgaires, ce sont des Yuma. Laissez-les comme ça. Or que ces richesses-là, Dieu nous a données pour protéger notre territoire national. Et tu sais, Dieu est très jaloux des pays qu'il nous a donnés. Quand Dieu vous donne un pays et que vous négligez, ce pays-là est toujours occupé, vraiment, il vous trouve des naïfs. Il vous traite de naïfs. Et il n'est pas content de ce qui se passe dans notre pays. Comment des années et des années nous pouvons nous retrouver toujours dans des occupations? On sort dans l'occupation ici, on entre dans l'occupation dans l'autre. Vous avez dit de Bunagana. Est-ce qu'il est opportun que d'autres forces obscures viennent occuper Bunagana et que nous sommes là? Pendant les élections, Bunagana ne vote pas. Ah, là, ça ne va pas. Et d'autres localités n'ont pas voté pendant les élections. D'autres localités aussi n'ont pas voté par l'inconscience de nous-mêmes Congolais. L'inconscience en quoi? Est-ce que l'inconscience de nous-mêmes ou l'inconscience des autorités? Des autorités, parce que comment voulez-vous que vous avez des armes comme les adversaires et vous reculez toujours? Vous reculez comment? Il y a un problème de stratégie militaire. Ah, il y a un problème de stratégie militaire. On peut nous montrer n'importe qui ici, il est fort, mais nous regardons, Bunagana est occupé. Partout là-bas à l'est, il y a l'occupation. Ah ben, vous êtes fort à quoi? Alors, est-ce que de Luanda sortira-t-il quelque chose de bon? Je ne crois pas. Comment ça? Je ne crois pas, parce que le Rwanda fait un effort pour nous sauver. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais nous, ici, nous sommes les actes de règlement des comptes. Vous voyez ce qui s'est passé à Walikale. On a vu, pour une première fois, Luanda condamné certainement l'M23. Parce que l'M23 n'a pas respecté les cessez-les-feux. C'est qu'on peut certainement s'attendre à quelque chose de positif de Luanda. On rentre toujours dans ce que moi je vous dis ici. Luanda a condamné parce que chez nous, il y a un laisser-aller. Si nous, on avait la force à Walikale et tout ça, ils ne pouvaient pas s'hasarder à venir prendre nos territoires. On devait fournir d'abord c'est comme ça qu'on dit, non? Aide-toi, le ciel t'aidera. Le Rwanda peut faire un effort pour aider le Congo, mais si le Congo lui-même ne donne pas ce qu'il faut, alors comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Ici, nous avons toujours des mauvais cœurs. Quand on vous nomme quelque part, vous devenez un aventurier, quelqu'un qui règle tous ces problèmes qu'il avait dans la vie envers la population congolaise. Même quelqu'un que tu connaissais, tu l'appelles au téléphone, il refuse de répondre parce qu'il dit oh, je suis devenu un chef ou je suis comme ça. À la fin de compte, à la fin de son mandat, il rentre au même rang que nous autres. C'est pourquoi moi j'ai toujours rigolé. Mais alors, vous étiez au pouvoir, ministre et autres, mais vous ne voulez pas vous occuper des autres. Et maintenant, vous êtes retourné dans la vie civile. Que fait-il maintenant de l'occupation de notre pays? Parce que vous êtes concerné. Je ne vais pas vous voir demain avec des bagages à la tête et vous commencez à fuir. Non, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Parce que vous parlez de ceux qui étaient aux affaires, une petite parenthèse, vous vantiez beaucoup plus le mérite de Nicolas Kazadi. Est-ce que c'est toujours de même ou continue toujours à vanter? Il n'y a pas que lui. Vous avez beaucoup plus vanté Nicolas Kazadi qu'il a fait un bon boulot. Oh non, je n'ai pas vanté. Moi, je l'attaquais souvent. Je ne l'ai pas vanté. Comme tout Congolais,
vous savez comment, la façon dont il est sorti dans ses postes. Il a laissé des rancines. Comment moi je peux le vanter? Moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne voler l'argent du pays, faire tout ce qu'on est en train de faire. Mais cet argent qu'on vole, c'est là qui devait aider le pays à s'épanouir, à s'aguerrir, à être très fort. Est-ce qu'il y a l'argent volé, ou bien c'est que les besoins de l'armée sont exorbitants? C'est que, puisque le pays est en guerre, au niveau de la défense, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour envoyer au front, ce qui fait que d'autres secteurs sont sacrifiés. Mais l'argent de la GECAMINE que les gens pillent, l'argent de l'ONATRA ici, on a fait tomber ça en faillite. L'argent de la SONAS. Et l'ONATRA qui a fait tomber ça en faillite. Mais les gens qui gèrent. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Mais alors, je dis d'une manière générale. Quand vous mettez dans un poste, sachez que vous êtes venu là-bas pour remplir les caisses de l'État avec l'argent. Ce n'est pas pour pouvoir voler. Si vous volez, nous allons nous retrouver que dans une telle situation, même les affaires ont causé. Mais papa, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On veut venir nous chasser dans ces pays? Est-ce que vous pouvez accepter que votre enfant, un petit garçon comme ça, vous pose de telles questions? Nous pouvons être forts. Et je ne peux pas accepter que, moi je connais David, quand il y a un poste, j'ai seulement besoin de David. Non. Il faut distribuer les postes à tout le monde, à ceux-là qui méritent. Les gens qui méritent, ils doivent avoir des postes pour pouvoir défendre la couleur du pays. Voilà. Voilà. Moi, j'étais en France. Va un peu là-bas en France, va jeter un peu des papiers dans les frontières avec la Belgique. Mais la France vient avec des armes sophistiquées pour te neutraliser. Neutraliser, pourquoi pas, si vous avez jeté les papiers? Les papiers, c'est une façon de dire. Vous amenez une arme dans les frontières. Vous croyez que vous allez vous en sortir vivant? Voilà un pays qui sait protéger sa population. Et pas comme nous ici, les gens partout où vivent là-bas, les gens sont toujours à cavale. Bunangana que vous dites là, les gens sont toujours à cavale. Il y a beaucoup de territoires qui sont toujours, où la population est toujours à cavale. Mais comment on va s'en sortir? Et Goma est toujours en danger. Goma est toujours en danger. C'est là où je demande aux autorités d'embaucher les jeunes gens qui sillonnent ici, qui ont terminé les études, qui n'ont pas de travail. Embauchez-les. Mais il faut qu'il exprime cette volonté. Et plusieurs fois, l'armée a demandé à ce qu'il y ait les recrutements. Mais en son sein, jusque-là, les jeunes sont réticents. Ils sont réticents pourquoi? Parce qu'ils disent que si c'est pour l'armée, vous venez chez nous. Si c'est pour engager les gens à la SONAS et dans d'autres sociétés, vous amenez vos enfants. C'est cette injustice-là que nous combattons. Vous voyez? C'est cette injustice que nous combattons. Donc, il faut toujours combattre le mal. Tel que moi je dis, depuis 1995 que moi j'ai commencé dans la politique, j'ai toujours tenu le même langage envers les autorités. Mais les autorités ne nous écoutent pas. Les autorités, on est sous arrivé à tel poste, le mot qui là sort comme ça. Oui, nous sommes comme ça. Mais la situation sur le terrain reste la même. Vous êtes toujours en difficulté pour défendre le pays auprès des rebelles et se justifier vis-à-vis de votre peuple. Le peuple n'est pas naïf. Hein. Tout le monde regarde. Et moi, comme je suis là, moi, on me pose des questions. On croit que moi, je suis au pouvoir. Hein? On dirait que je gère. Je ne gère pas. Bien que je fais partie des hommes du pouvoir. Mais nous sommes... Ah, vous faites partie des hommes du pouvoir? Oui, mais nous sommes un peu pémbénisés. Pourquoi pémbénisés? Oui, parce que nous ne sommes pas à l'intérieur du pouvoir. Parce que là, vous n'avez même pas adhéré à l'Union Sacrée, vous n'avez pas signé. Je suis à l'Union Sacrée, j'ai signé, le drapeau sont là, tout est là, tout ce qu'on avait demandé, c'est à l'Union Sacrée. Même à l'Union Sacrée, il y a des gens qui ont de mauvais cœurs envers les autres. Mais c'est ce que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas cela. Il faut laisser l'ouverture envers tout le monde. Ceux qui ont de bonnes idées, ils vous donnent de bonnes idées pour la bonne marche des affaires de l'État. Vous ne pouvez pas vous engloutir vous-même avec tout. Et quand c'est pire, c'est le peuple qui paye. Non, le peuple ne peut pas commencer à payer. Le peuple ne peut pas commencer à payer. Comme nous, moi je suis l'aîné de la famille. Un aîné de la famille, tout problème, même d'un enfant, les problèmes lui arrivent toujours. Il faut trouver toujours l'argent pour pouvoir aider
aider ici, aider là-bas et faire le nécessaire. C'est comme ça, vous êtes au pouvoir, considérez comme si les peuples, ce sont des membres de ma famille que je dois aider. Comment je dois aider? Défendre votre population de la gangrène, de tout ce qui nous arrive. Il faut défendre la population. Il ne faut pas seulement, je vais seulement prendre mes frères, je vais seulement aimer mes amis et tout ça. Non. Mais devant les problèmes maintenant, si les amis, si le peuple t'a abandonné, est-ce que tu vas aller te battre toi-même? Non. Il faut qu'il y ait la logique. Un homme qui n'a pas de logique, c'était un homme mort. Nous, on faisait les affaires pendant la Deuxième République. Mais on avait des logiques. C'était quoi votre logique? Quand on m'invite, venez dans mon bureau à 12h. À 12h moins 5, moi je suis déjà là, je m'annonce et on informe. C'est ça l'habitude que nous avons héritée de la Deuxième République. Et je vis qui avait cette habitude-là aujourd'hui, quand il était dans le gouvernement, ministre de la Justice, c'était Tambwe Mwamba. Moi, il m'a appelé que je vienne chez lui à 8h dans son bureau. Les connaissants. Non, j'avais une affaire à lui parler. C'était un ministre. Je suis arrivé à 8h moins 5. À 8h, quelqu'un est sorti de son bureau là-bas et est venu. Mais c'est moi qui est là, j'ai dit je suis là. Le ministre, il va te recevoir. Voilà, même lui-même, il s'est étonné. Donc il a gardé un très bon souvenir que moi qui a certains types de la Deuxième République. Il sait comment respecter. Alors. Mais ici, nos ministres aujourd'hui, ils t'invitent chez lui à 10h, il va te recevoir à 21h ou bien à 20h. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. J'ai dit, mais ça, c'est quel ministre? Il te reçoit à 22h. À 22h. Alors que tu as été invité à 10h. À 10h. Et tu es là, oui, à 23h même. Comment à 23h? Parce que lui, le boulot est censé terminer à 17h. Ah non, le ministre, il travaille au-delà. Le ministre, il travaille au-delà. Donc, moi, je ne vous dis pas des choses au hasard. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu de moi-même. Je ne cite pas les noms, mais je dis c'est très grave. Mais quand le pays est géré par des gens de hors-la-loi pareil, vous croyez que qu'est-ce qui peut marcher? Vous, les journalistes, vous allez seulement commencer à vous étonner, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a ceci et tout ça? Mais quand les journalistes parlent, on dit non, ce journaliste doit être arrêté, il fait ceci, il doit être arrêté. Mais c'est son travail aussi de dénoncer le mal. C'est ça, il faut comprendre. Alors, il y a la prorogation de l'état des sièges. Ça, c'est la 101e fois qu'on a prolongé l'état des sièges. Et est-ce que ça, c'est une bonne stratégie ou bien c'est une stratégie de retarder le développement des provinces? Bon, pas tellement retardé parce que ce sont des provinces qui courent de grands risques vis-à-vis des rébellions. Est-ce qu'il faut proroger ou bien revenir à la gestion civile? Mais la prolongation vient d'où? C'est le ministre de la Justice qui demande sous les pressions du chef de l'État et ce sont les députés qui apprécient. Mais quand 500 personnes apprécient la prolongation, vous allez condamner qui? On va condamner personne. Oui, mais parce que ce qui est sûr, beaucoup de députés sont mécontents maintenant de l'état des sièges. Et cet état des sièges, c'est comme si c'est le gouvernement qui veut à tout prix renouveler. Mais déjà au niveau des députés, certains députés ne sont pas contents. Alors les ressortissants de coins là où il y a l'insécurité, souvent boycottent même des plénières sur la prorogation de l'état des sièges. Bon, le chef de l'État, il sait très bien que peut-être c'est ça qu'il a trouvé comme moyen pour protéger sa population. Ouais, c'est ce qu'il trouve nécessaire pour protéger sa population. Mais vous allez refuser, pourquoi? On ne peut pas refuser. Parce qu'on a un chef qu'on a élu. Et quand il parle, vous devez l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, c'est-à-dire qu'on est vers Bouillabaisse, donc chacun prend la décision comme il veut. Il faut qu'on écoute celui qui est là, que nous suivons tous derrière. Oui, mais parce qu'ils se sont rendus compte que ça fait pratiquement 3 ans qu'il y a l'état des sièges, mais jusque-là, c'est un statu quo. Et au lieu que les choses puissent aller dans un sens positif, c'est pas dans ce sens-là. Mais parce que l'armée, moi j'ai dit, pourquoi on prolonge ça? Parce qu'on demande à l'armée des recrutements dans l'armée et de mettre beaucoup de militaires dans de tels endroits
pour pouvoir protéger la population. Le président de la République fait ça pour la protection de la population, pas pour lui-même. C'est pour la protection de la population. Là, il faut encourager. Il faut encourager l'état des sièges. Ah, il faut encourager. Donc, il faut que les militaires continuent à gérer Goma, à gérer Ituri, et ainsi de suite. Mais oui, mais parce que ce sont des points très sensibles. Alors, qu'est-ce qui a changé des points très sensibles. Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qui a changé? Mais Goma n'est pas tombé. Oui, en voie d'être tombé, bien sûr. Oui, mais Nord Kivu, plusieurs localités sont sous contrôle de l'ennemi. Nous revenons toujours à ce que j'ai dit maintenant. Il faut amener beaucoup de jeunes gens à être dans l'armée pour pouvoir protéger le pays. Vous savez, je vous ai dit ici que aide-toi, le ciel t'aidera. Même vous pouvez appeler les gens pour venir vous protéger, se battre à votre faveur, mais tant que vous-même, vous ne montrez pas les biceps vis-à-vis des ennemis, on restera toujours perméable. Or que moi, je n'aime pas cette perméabilité. Moi, j'aime qu'on soit arrogant vis-à-vis de notre pays et on se bat contre les individus qui viennent prendre le pays par les armes. On doit se battre contre ces gens-là. Et on doit leur montrer que nous sommes très forts. Moi, je ne sais pas les Congolais d'aujourd'hui. Hier, les Aïrois étaient très forts. Vous bougez vers le territoire avec la Zambie, Mobutu envoie des avions et on termine ça. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais je crois qu'on va arriver. Le président de la République qui m'écoute tout à l'heure, maintenant, il doit savoir qu'avec ces services de sécurité, ils doivent associer beaucoup de jeunes gens qui trimballent ici la journée, ici, ça travaille. Ils doivent les associer des grés ou des forces dans l'armée pour protéger les drapeaux nationaux. C'est ce que nous luttons. Vous ne voyez pas? Chez Poutine là-bas, les gens, les jeunes, même les tétis, les gens qui fuient, ils finissent toujours par entrer dans l'armée. Parce que c'est votre pays qui est en danger. Et comment vous allez abandonner ce pays? Hein? Tu ne vois pas Poutine? Il est guerre avec les Occidentaux, mais lui, même il fait un effort avec ces jeunes, les jeunes gens de son pays. Ils défendent le pays. La Russie est toujours là. Défendable. Non indéfendable comme dans notre pays. Donc, monsieur le journaliste, je te dis des choses vraies qui frisent, qui donnent des larmes aux yeux. Tant que nous n'allons pas nous armer, on ne va pas nous respecter. Alors, on ne va pas nous respecter, mais il y a déjà certains acteurs politiques, à l'instar de Martin Fayulu, qui demandent à ce qu'il y ait dialogue, qui veut à ce que le peuple congolais se mette autour d'une table pour parler, pour relever des problèmes qui rongent la société congolaise. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Moi, je dis que moi, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des dialogues. Toujours des dialogues. Dernier dialogue que nous avons eu ici, de la cité de l'OIA. Ça, nous étions parmi les organisateurs. Et moi, j'ai causé avec le fait Edem Kozo, que l'Union africaine avait envoyé. Nous avons parlé de tout et de rien. C'était terminé de la façon que vous savez, qu'on demande avec des postes ministériels. Mais moi, j'avais refusé. Vous avez refusé les postes? J'avais refusé. Je ne suis même pas entré à l'intérieur, mais j'ai fait seulement entrer beaucoup de gens. Je me suis arrêté à la porte de Mongaliem. Mais où sommes-nous? Mais les rebelles sont là. Dialogue, dialogue. Moi, j'ai dit, cherchons les jeunes gens capables pour dédouaner notre pays. Le dialogue, c'est pour qu'on nous donne des postes. Le président de la République qui a obtenu les postes les plus importants d'être président de la République, laissez-lui gérer. Il sera comptable devant notre peuple. Il ne faut pas qu'on l'embrouille. Oh, moi, nous voulons le dialogue, nous voulons ceci, pour qu'à la fin, on vous donne les postes. À la fin du compte, vous avez dit non, ce n'est pas nous qui gérons, c'était le président de la République. Vous voyez, les opposants, ils ont aussi des bouches, hein? Ils parlent beaucoup. Et on vous condamne, même si vous étiez avec lui, on vous condamne. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas ça la solution. Parce qu'on dirait que les opposants ont des armes qui cassent si on fait un dialogue. Maintenant, ils vont faire sortir les armes pour terminer la guerre. La guerre, ce n'est pas entre nous, ce sont les ennemis qui sont venus nous attaquer par la trémise d'un pays voisin. Maintenant, faisons en sorte que ces pays voisins puissent nous respecter, nous craindre. Nous craindre. Quand les voisins vous créent, c'est une bonne chose. Moi, j'étais à l'école primaire d'Indal 2.
les voisins, les jeunes gens de 6e année primaire et de 5 et autres, ils nous craignaient parce qu'ils m'appelaient Mokia. Mokia, vraiment, il est très fort là-bas. Quand vous dérangez une fille ou bien un garçon de leur classe, en tout cas, à la sortie à midi, il va vous taper. C'est comme ça que moi je faisais. Ouais, c'est comme ça que moi je faisais. Et on me craignait aussi, on craignait notre classe. Il y a un téléspectateur qui vient de nous faire un message qui dit, mais pourquoi Mokia, lui, il ne donne pas l'exemple d'envoyer ses proches à l'armée et les autres vont devoir suivre? Les proches, je vais demander. Les proches ou les enfants ou les connaissances sur qui vous avez une certaine influence. Mais chacun de nous est venu dans une province. Et quand on appelle d'enrôler les gens dans l'armée, nous demandons à nos jeunes gens de province d'aller. D'aller. Ce n'est pas seulement quand moi je donne quelqu'un, une personne, c'est avec cette personne qu'on va côté pour régler les problèmes du Congo. Ça dit qu'ils disent que vous pouvez donner l'exemple, non? Vous faites un exemple, vous dites non, moi j'ai envoyé mes enfants à l'armée, vous aussi faites autant. Donc c'est une campagne, question de sensibiliser les différentes autorités du pays à envoyer leurs enfants aussi. Mais quand nous parlons ici, même mes enfants aussi écoutent. Ils vont de leur choix, leur propre choix. Oui, parce que vous aviez dit des grés ou des forces. Alors, ça c'est à l'État de décider. Poutine a décidé et les petits Zelensky, le président ukrainien, il a décidé aussi, il prend de force ces jeunes gens de son pays. Alors, nous aussi, nous pouvons le faire. Moi, je dis, le problème du Congo, c'est l'enrôlement. Regardez aujourd'hui les conséquences de ces jeunes gens qui posent des questions. Ils sortent le matin dans leur maison pour venir envahir la ville et jeter des papiers dans la ville, faire tous les désordres dans la ville de Kinshasa. On met des étagères partout jusqu'au boulevard de 30 jours et traverser même le boulevard. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pourquoi? Parce que quand vous le demandez, nous allons envoyer nos enfants à l'école comment? Nous voulons faire ceci, on n'a pas d'argent. Mais ce n'est pas parce que tu vas envoyer tes enfants à l'école que tu viens maintenant salir la ville. Tu ne vois pas la ville de Kinshasa. Moi, j'habite ici à la ville de Kinshasa, au centre-ville. Mais ce que je vois, ce n'est pas ça la ville. C'est quoi? Vous voyez quoi? Qu'est-ce qui se passe? De l'eau partout, des étagères partout. Il y a de l'insalubrité partout. Partout. Même si les gens viennent vous raconter des mensonges ici. Mais l'insalubrité est presque partout. Pourquoi? Parce qu'il y a surpopulation. Les jeunes gens sont très nombreux, même ceux qui terminent des études. Ils sont là, ça travaille. Maintenant, ils remplissent maintenant les avenues de la capitale. Moi, à l'époque, quand je venais au ciné Paladjoum ici, pour rentrer, on prenait toujours l'avenue Kassavou. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre l'avenue Kassavou? L'avenue Kassavou est méconnaissable, contrairement à l'avenue Kassavou de Lubumbashi. Quand je circulais avec le chauffeur là-bas, j'ai dit, circuler peut-être dans l'avenue Kassavou de Lubumbashi. Et tu trouves ça, c'est très propre. L'avenue n'est pas envahie par des commerçants. Donc le problème, c'est que les Congolais sont trop têtis. Voilà. Alors, Gabriel Mokia, à quand votre retraite? Retraite à quoi? Retraite politique ou retraite... Est-ce que vous pouvez aussi envisager une retraite? Est-ce que Trump a déjà sollicité son retraite? Donc vous ne pouvez pas prendre une retraite? Prendre une retraite, mais je suis encore acteur politique. Je vais présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Alors, donc vous croyez que nous on s'amuse? Parce que je vois les défauts qui sont auprès de ceux qui gèrent. Mais chacun a ses idées. Le but de la création des partis politiques, c'est prendre les pouvoirs et les conserver si l'autant possible. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Je n'ai pas encore pris le pouvoir. Pourquoi me demander la retraite? Vous ne voulez pas prendre la retraite? Parce que il y a, par exemple, au niveau du Cameroun, Paul Biya a 92 ans, mais toujours président. Non, je ne suis pas l'exemple de Paul Biya. Moi, si je sais que je suis fatigué, je vais me retirer. Mais pour le moment, j'ai encore la force pour combattre. J'ai la force. On ne peut pas la retraite comme ça par un plaisir, non. On ne peut pas la retraite parce que un tel a fait ceci, non. Quand on se sent fatigué, on peut partir à la retraite. Mais sauf pour l'État, quand vous travaillez auprès de l'État,
Et on fixe, hein, c'est à 60 ans ou à quoi vous pouvez 65. partir. À 65. Bon. Là, je peux partir, mais l'État ne m'embauche pas. Nous ne sommes pas là auprès de l'État. Donc vous avez même dépassé plus de 65 là. Ouais. Vous êtes en train de... Donc pour vous, pas Mais j'ai fait la politique. Je suis dans la politique active. active. Hein, donc on ne peut pas m'envoyer à la retraite prématurée de cette façon. Alors le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, vous le trouvez un succès? Bon, on va voir. Hein. Voyons jusqu'à la fin de l'année. Il reste encore 2 mois. Nous allons le juger. Mais je vois ce qui se passe. Je vois, on l'embrouille beaucoup. Tu sais qu'il est beaucoup embrouillé par les gens. Donc, le problème, quand on reçoit un mandat, on est venu pour régler les problèmes de l'insécurité. On est venu pour régler les problèmes de eau et électricité. On est venu pour régler les problèmes des écoles. Et régler les problèmes des sociétés congolaises qui fonctionnent. L'argent doit être versé à la Banque centrale. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup Gabriel Mokia, surtout de votre passage. Merci. Tout de suite à notre deuxième invité. Merci beaucoup.